On a affaire avec le royaume d'argent. Apportez encore le tableau là. On a affaire avec le royaume d'argent. Parce que, à partir du verset du chapitre 2 de Daniel, Nebuchadnezzar a vu la vision de la statue. La tête était d'or. Le royaume d'or est déjà passé. Ça concernait Nebuchadnezzar et son fils. Et quand son fils n'a pas écouté le conseil que Daniel lui a donné, la nuit là même, il a été tué. Et c'est là que ce Darius a pris le commandement. Directement, c'était également au début donc du règne du royaume d'argent. C'était le début du royaume d'argent. En ce temps-là, les choses sont passées rapidement. Parce que quand on part au chapitre 2 de Daniel, à partir du verset 22, vous êtes là, je veux dire à partir du verset, commençons à partir du verset 31. Daniel chapitre 2, à partir du verset 31. Il est dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Donc, ce que nous voyons au chapitre 6 ici, là, c'est la poitrine et les bras de la statue. C'était d'argent. C'était ces Perses qui ont donc fait appuyer le beau temps du royaume d'argent en parlant des gouvernements mondiaux. Donc, c'était le deuxième gouvernement mondial ou le deuxième royaume mondial. Parce que vous allez voir, ou vous avez suivi même la lecture, quand Darius a vu que le Dieu de Daniel l'a délivré des lions, il a publié une note qui concernait tous les hommes qui peuplaient la planète Terre. Donc c'était lui l'empereur. Toutes les nations, tous les autres royaumes du monde étaient sous son autorité. Et c'est tout ce qu'il disait qui marchait. Nous sommes maintenant au temps du 4e gouvernement mondial ou du 4e royaume mondial qui a été fondé officiellement, matérialisé en 1945 par la création de l'ONU, des Nations Unies. Et vous savez que toutes les constitutions des autres nations qui font partie des Nations Unies, toutes leurs constitutions se réfèrent à la Charte des Nations Unies. Toutes leurs constitutions. Notre constitution ne fait pas d'exception. On avait déjà, je vous l'ai déjà dit, enseigné depuis le début de cet enseignement. Quand on lit le préambule de notre constitution, on comprend déjà d'emblée que ce qui sera dit à l'intérieur n'est pas, je vais un peu améliorer, n'est pas très différent de ce que les Nations Unies ont décidé depuis 1945. Vous comprenez ça? Et c'est ça que nous sommes en train de voir ici. Parce qu'on nous dit que tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal. Vous savez, donc, les édits royaux. Aujourd'hui, on parle des décrets, on parle de chartes, on parle... donc, l'édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque
dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Regardez un édit que les chefs, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs proposent au roi. Regardez le genre d'édit. Vous voyez que l'idée n'est pas venue du roi lui-même. L'idée est venue de la part des ennemis de la justice, des ennemis de la vérité, des ennemis de Dieu et des ennemis des enfants de Dieu. C'est eux qui ont eu cette idée-là. Et ils sont venus proposer ça au roi. Et comme, quand ils ont pris le royaume, ils étaient des tout-puissants, c'était l'empereur. Et personne ne pouvait dire le contraire quand une décision a été prise par la haute autorité. Ils ont donc conçu leur idée, ils ont conçu leur mauvais dessein et ils sont venus avec, juste pour avoir le sceau ou l'approbation du chef, du roi. Et ils savaient ce qu'ils disaient. Donc c'est comme ça, la plupart des textes qui ont été conçus par les Nations Unies, beaucoup de ces textes-là sont contre Dieu. Ces textes, ils peuvent être subtils. Et peut-être depuis longtemps, on n'a pas évoqué ça. Parce que le moment n'était pas encore venu. Puisqu'ils ont, vous voyez, par rapport à Daniel par exemple, on étudiait petit à petit pour voir comment faire pour s'ingérer dans sa vie, comment faire pour la voir. Et ils n'ont pas pu, jusqu'à ce qu'ils évoquent ce texte. Donc, au niveau des Nations Unies, il y a des textes, il y a des lois qui ont été votées et qui ont été adoptées. Puisque déjà, ceux qui ont mis ça sur pied savent ce qu'ils visaient. Parce que quand vous allez entendre parler des libertés individuelles, notre pays, notre constitution n'a pas inventé de libertés individuelles. Parlant des droits de l'homme, notre pays n'a pas inventé ces lois concernant les droits de l'homme. L'idée vient de qui? L'idée vient des Nations Unies. On a juste plagié, on a juste pris ce qu'ils ont décidé depuis ce temps-là pour appliquer ça aujourd'hui. Vous voyez là? Lisons encore la Constitution là, le préambule de la Constitution de notre pays. Constitution de la République du Cameroun, préambule. Le peuple camerounais, fier de sa diversité linguistique et culturelle, l'élément de sa personnalité nationale qu'elle contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son unité, proclame solennellement qu'il constitue une seule et même nation, engagée dans le même destin, et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de l'idéal de fraternité, de justice et de progrès. Jaloux de l'indépendance de la patrie camerounaise chèrement acquise et résolu à préserver cette indépendance, convaincu que le salut de l'Afrique se trouve dans la réalisation d'une solidarité de plus en plus étroite entre les peuples africains, affirme sa volonté d'œuvrer à la construction d'une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec les autres nations du monde des relations pacifiques et fraternelles conformément aux principes formulés par la Charte des Nations Unies. Conformément aux principes formulés par la Charte des Nations Unies. En fait, c'est la Constitution des Nations Unies qui est la supra-constitution. Parce que c'est d'elle que se réfèrent les autres constitutions des différents pays. Surtout ceux-là qui sont membres
des Nations Unies. Et même si tu n'es pas membre, ils vont t'imposer ce qu'ils ont déjà décidé depuis longtemps. Vous comprenez? Et je vais vous dire la plus vérité que tout ce qu'ils ont élaboré comme liberté individuelle, comme droit de l'homme, ce n'est pas tous les droits de l'homme qui sont réellement les droits de l'homme. Il y a les droits des animaux, les droits des bêtes, les droits des démons qu'on a conférés aux hommes pour dire que c'est leur droit. Le droit des démons, le droit des esprits. Parce qu'un homme normal ne peut pas avoir le droit, dire qu'il a le droit d'épouser, par exemple, quelqu'un qui a le même sexe que lui. C'est comme ça, quel genre de droit? Ça, c'est le droit des démons. Ce n'est même pas le droit des animaux. Parce que je n'ai jamais vu un chien poursuivre un chien. Je n'ai jamais vu ça. Un cabri poursuivre un cabri, pour dire qu'aujourd'hui là, je m'en fous avec toi. Les animaux ne font pas ça. Les animaux ne font pas ça. Vous dites que voilà, c'est mon droit, c'est ma liberté. Parce que vous allez voir tous ces pays-là, occidentaux, qui ont inséré dans leur constitution le mariage pour tous. C'est ça qu'ils appellent, vous savez, ils créent des mots, des noms, des appellations pour embellir, pour améliorer. Tous ces pays-là qui ont donc accepté le mariage pour tous, le mariage des homosexuels, à l'état civil et à l'église. Il faut même dire d'abord qu'à l'église et à l'état civil. Parce que c'est le catholicisme qui est à l'origine de la vulgarisation de l'homosexualité. C'est eux qui sont à l'origine. Ça a commencé avec Sodome, mais Sodome, les gens de Sodome avaient été détruits. L'esprit Sodome est resté. Et l'esprit Sodome est allé prendre vie à Rome, quand l'église catholique est née. Parce que, étant donc la suprême religion qui a commencé donc à dominer le monde entier, à s'imposer dans le monde entier, ils ont juste profité quand l'Empire romain avait déjà la suprématie au niveau des gouvernements. L'Empire romain a pris la suprématie autant que Jésus-Christ devait naître. Vous voyez, non? Quand Jésus est né, c'était l'Empire romain qui dominait le monde entier. Ça devait être le royaume des reins en ce temps-là. Et la religion catholique a donc profité de cela. C'est-à-dire, quand ils ont vu ça, ils ont dit voilà quelqu'un qui est donné, voilà le roi des rois qui est né. On va faire comment pour contrecarrer son travail? Il faut qu'on pacifie son travail. Il faut qu'on développe son travail. Il faut qu'on prenne tout ce qu'il a prévu là, tout ce qu'il a fait là, qu'on mette ça ici à Rome. Et qu'on dise que c'est lui. Vous allez voir que l'Église catholique clame que tous les apôtres sont allés mourir à Rome. C'est comme ça qu'ils clament. Et que le pape est le successeur de l'apôtre Pierre. C'est ça qu'ils clament. Donc, ils ont tout pris, c'est-à-dire pour voiler les yeux des gens, que ce n'est plus l'empire moderne comme ça, un empire païen comme ça, mais c'est Dieu. C'est Dieu qu'on met donc devant. Or, c'est eux qui sont devant. C'est eux qui sont, c'est l'Église catholique qui est devant. Devant tous les rangs du monde, c'est l'Église catholique qui est devant. Parlez-moi de pays musulmans, parlez-moi de pays athées ou n'importe quoi. Je vous dis que c'est l'Église catholique qui est devant. Ces gens-là ne peuvent pas se décider sans la décision de Rome. C'est Rome qui dicte comment les choses doivent se dérouler. Et c'est là-bas donc à Rome qu'on a officialisé dans leur sein l'homosexualité. Vous allez donc voir que tous les gens, parlons même de chez nous ici, au Cameroun,
La plupart de nos cadres ou responsables actuels sont passés par les petits ou les grands séminaires. Vous le savez, non? Ils ont tout vu. Ils ont tout vu. Ils savent ce qui se passe dans les séminaires. Ils savent ce que les prêtres font. Vous pensez que quand ils vont maintenant gouverner, ils vont faire quoi? Ils vont faire comme ils ont appris au séminaire. Parce qu'au séminaire, il y a l'homosexualité. Hein? Ils font ça là-bas. Si tu n'as pas niveau naturel que tes parents t'ont donné là, et tu veux devenir prêtre, on va t'initier dans ces pratiques malsaines-là, en te sodomisant. Tu deviens la femme de ton supérieur. Toi, un homme, hein, tu deviens la femme de ton supérieur. Vous voyez ça? Donc, ça, c'est des pratiques malsaines qu'ils font depuis longtemps. Hein? Ces pratiques-là sont faites depuis longtemps. Et pour écrire la Constitution des Nations Unies, ou la Charte des Nations Unies, tout ce qu'ils ont fait là, c'est un Rome qui inspire les textes qui donnent des idées. Comment ça doit être formulé, comment ça doit être fait. Et ils aussi ont planifié comment ça doit être exécuté. C'est-à-dire tous les textes qu'ils ont mis sur pied là, on ne va pas brutaliser les gens, les populations. Il faut aller étape par étape. Parce que si ça vient brutalement, ça risque de les traumatiser. Donc il faut un peu de politesse, un peu de gentillesse. Vous voyez, comme on voulait aussi que le Cameroun adhère à ça, à une certaine époque là, on a commencé à parler de ça pour dire tel est homosexuel, tel est... Les journaux même sortaient, donnant les noms. C'était pour faire quoi? C'était pour montrer à la population camerounaise que, regardez, les gens que vous respectez, eux-mêmes sont dedans. Vous autres, alors, vous êtes qui pour ne pas adhérer à ça. C'était là leur but. C'était là leur objectif. Parce que dans l'affaire là, il y avait les footballeurs, il y avait les chanteurs, il y avait les prêtres, il y avait les journalistes, il y avait toutes sortes, c'est-à-dire toutes les classes. Les hommes d'affaires étaient dedans, dans les listes là, les listes des homosexuels. C'était pour dire aux Camerounais simple, toi tu attends quoi? Regarde la personne que tu respectes là, regarde la personne qui te dirige, regarde la personne qui te dit la messe. Cette personne est homosexuelle. Toi, tu es qui pour ne pas faire ça? C'était l'objectif. Mais, en ce temps-là, j'avais parlé, quand c'était sorti, j'ai parlé à la radio. C'était pas encore fait de Dieu. J'ai dit que la personne... on ne peut même pas avoir les têtes ici là. Je ne peux pas avoir les têtes. Mais j'avais dit que la personne qui va faire que ce genre de texte passe ici là, ne va plus exister. C'est-à-dire, il a décrété lui-même sa mort. On voulait que les gens s'habituent. Que ça soit banal, acceptable. C'est leur choix. C'est des libertés. Ça rentre dans le cadre des libertés individuelles. Donc chacun a sa liberté. Mais la Bible dit que eux-mêmes, ils ont dit que ta liberté commence, ta liberté finit. Là où commence la liberté de l'autre, non? Mais est-ce que c'est respecté? Vous pensez que ça vous plaît de voir un homme avec un autre homme, bras dessus, bras dessus? Ils sont en train de violer votre liberté, non? On ne voit pas ça. Ils sont en train de violer votre liberté. Ils sont en train de... mon Dieu. Je ne sais pas. Quand ils
font des choses comme ça, ils ont oublié même ce qu'ils ont appelé la morale. Ils ont oublié ça. C'est ce qu'ils ont appelé la morale. Ce qui compte, c'est leur texte. Ce qui compte, c'est leur charte. Et ça que nous voyons ici. Que les chefs rappellent, c'est-à-dire les gouverneurs, les conseillers, tout ça, ils rappellent au roi que, rappelle-toi que nos textes sont irrévocables et immuables. Quand c'est dit et c'est signé par toi, personne ne peut plus dire le contraire. C'est ça que les Nations Unies font. Vous allez le comprendre? C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est ça qu'ils ont copié à la lettre. Ils ont fait ça à la soutine. On ne peut pas réellement se rendre compte. Parce que si vous pouviez savoir la pression qu'ils font sur les chefs d'État, surtout africains, par rapport à ces mauvais textes-là, notamment s'ils concernent l'homosexualité. Ils leur disent que vous avez signé, vous faites partie des Nations Unies, non? Voici ce que dit notre charte. Voici. Quel que soit ce que la charte a dit, quel que soit ce que les décrets ont dit, ce que Dieu dit passe avant ce que les Nations Unies ont dit. Vous comprenez, non? C'est ça que le vrai croyant doit comprendre. Et c'est la raison pour laquelle, en abordant ce chapitre, vous voyez, on a d'abord vu le côté personnel de l'homme Daniel. Le côté personnel de l'homme Daniel. C'est ça qui est important. Le côté personnel de toi en tant que chrétien. Parce que tu es dans un milieu pourri, corrompu, un mauvais milieu. C'est ta personne qui compte. Est-ce que tu es réellement attaché à Dieu, intègre devant Dieu, intègre au niveau de ton travail, intègre au niveau de ta pratique de la chrétienté? Les textes qu'on peut brandir pour dire que voilà, c'est ça qui doit passer, et toute personne qui ne t'appelle pas, voici la peine qui lui est réservée. Toi, tu n'as qu'à faire avec leurs menaces. Quand tu sais en quel Dieu tu as cru. Vous savez que